Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir et de passer ces 35 minutes d'infos en marine et blanc en votre compagnie. Au sommaire de cette émission spéciale conférence de presse à l'avant-veille de la 33e journée de Ligue 1, le déplacement des Girondins de Bordeaux à Ajaccio. Dans cette émission, en intégralité et en exclusivité, les propos tenus par Francis Gillot, Lamine Sané et Henri Cévé qui ont ce jour, plan des sports du Haillan, répondu aux journalistes. Juste avant d'évoquer cette 33e journée avec Roxane, également sur ce plateau dans quelques instants. Tout d'abord, le flash d'infos présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec, vous le voyez derrière moi, la dernière séance en public de la semaine pour les hommes de Francis Gillot, 48 heures avant le coup d'envoi de la 33e journée de Ligue 1 à Ajaccio, samedi soir à 20h. Côté blessés, l'infirmerie se vide, seulement 2 blessés, Landry Guémeau et Kevin Olympa. Julien Faubert, lui, est en phase de réathlétisation, tout comme Jussier qui s'entraîne ce jeudi matin, il a repris l'entraînement. Donc une sorte de test pour savoir si le Brésilien pourra faire partie du groupe donc ce week-end. Et puis dans le reste de l'actu, sachez que les Girondins de Bordeaux ont signé hier un partenariat avec le club de Marmande. Objectif, promouvoir le football et le club, bien sûr. C'est le directeur des Girondins de Bordeaux, Alain De Wessler, qui a officialisé cette signature. Et puis sachez que ce dernier a également déclaré que Bordeaux pourrait faire son dernier match de la saison prochaine au nouveau stade si l'avancement des travaux le permet, bien évidemment. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc Emmanuel. Voilà, merci Olivier. Roxane, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Bonsoir Roxane. Oui. Avant d'écouter Francis Gillot en conférence de presse, l'image du jour tout d'abord. Et oui, vous allez la découvrir vous aussi Emmanuel. Regardez cette photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vue panoramique du futur stade mise en ligne sur Facebook. Presque 2000 likes déjà depuis ce matin et de nombreux commentaires. Wilson Petit nous dit magnifique. Hannibal, magnifique. Combien sa capacité 42 000 places exactement Emmanuel. Et l'Hospital nous dit magnifique, merci de nous montrer comment ça se déroule les travaux, c'est normal. Je vous rappelle aussi notre émission Le Chantier animée par Olivier Faure. Rontex nous dit magnifique stade, j'espère que les travaux avancent. On vous le confirme, ils avancent très vite. Sylvain nous dit ça va le faire, pas d'inquiétude à avoir pour le club et ses nombreux supporters. On sera tous au rendez-vous. Et enfin, Jérémy, plus grand que le stade de la Juve. Ça, je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il est impressionnant notre stade et on est très fiers. Et il est magnifique. Et cette information aussi, ou ces propos plutôt d'Alain De Wessler, le directeur général des Girondins de Bordeaux, il pourrait, je dis bien il pourrait, j'utilise le conditionnel, y avoir une rencontre, la dernière rencontre de la saison 2014-2015 qui se tiendrait, je dis bien peut-être, donc dans ce nouveau stade. On le souhaite, on l'espère tous. Oui. Allez, place à la 33e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter tout de suite en intégralité et en exclu Francis Gillot qui répondait ce jour aux journalistes. Quel est votre état d'esprit pour aller à Ajaccio ? Pour gagner, comme d'habitude. On y va peut-être pour la dernière chance de pouvoir accrocher quelque chose et puis surtout essayer de gagner un match parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, même si on ne perd pas beaucoup sur les 4 derniers matchs. On a la possibilité à chaque fois de gagner, on ouvre la marque et malheureusement on ne tient pas le résultat. Donc ça serait bien d'enchaîner quand même par des victoires parce que on ne gagne pas beaucoup, donc c'est un petit peu gênant pour pouvoir rester dans cette première partie de tableau. Et voilà, on y va dans un état d'esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé le dernier match, où on fait plutôt un bon match et puis on n'a pas l'efficacité comme d'habitude. Finalement, c'est peut-être positif, ça fait plein de dernières chances. Dernière chance, vous savez, il y a Lyon qui a 7 points d'avance, ils méritent d'être devant nous, ils ont pris le double de points sur les matchs retour. Par rapport à nous, ils sont certainement plus costauds que nous au niveau mental, au
au niveau de l'effectif, même s'ils ont des blessés, mais quand tu prends 26 points et toi tu en prends 13, on ne peut pas discuter qu'ils aient 7 points d'avance sur nous. Voilà. À un moment donné, il faut les gagner les matchs. On a eu l'occasion et l'opportunité de le faire à plusieurs reprises, on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on a toujours du travail à faire.